Salut à tous. Alors, petit exercice qui tombe à Polytechnique. Si vous n'avez pas vu le premier exercice d'oral de Polytechnique, il va s'afficher ici. En attendant, on peut démarrer. Donc cet exercice-là, déjà, il s'agit de calculer l'inf d'un sup. Donc l'inf de alpha appartenant à 0 pi ouvert du sup sur n appartenant à grand N de la valeur absolue de sinus n alpha. Euh, voilà, donc déjà, concept un peu compliqué, on veut calculer l'inf d'un sup. Donc en fait, on se fixe un alpha, on regarde le sup à chaque fois et on prend le plus petit de ces sups. Donc voilà, pas mal conceptualiser des trucs. Alors, on va faire des cas. Si alpha sur pi est irrationnel, si alpha sur pi est irrationnel, ça veut dire que si je considère alpha z plus pi z, ça je sais, c'est toujours un sous-groupe de R. L'argument important ici, c'est qu'il n'est pas de la forme AZ. Il n'est pas de la forme AZ. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est dense dans R. Parce qu'un sous-groupe de R, soit il est de la forme AZ, soit il est dense dans R. Pour cela, pareil, deuxième vidéo que je vous invite à aller voir, c'est la vidéo précédente qui montre cette propriété-là sur les sous-groupes additifs de R. Et pourquoi il n'est pas de la forme AZ? Il n'est pas de la forme AZ parce que pi est irrationnel. Donc ça aussi, c'est notre vidéo, troisième et dernière vidéo que je vous invite à aller voir. Mais l'argument phare est à la fin de la vidéo précédente. Et si vous voulez continuer cette vidéo, eh bien, je vous invite à accepter l'argument. Donc, si c'est dense dans R, ça veut dire qu'il existe une suite nk pour k appartenant à grand N, telle que limite, quand n tend vers plus l'infini, de valeur absolue de sinus nk alpha égale 1. Ça nous indique donc que le sup sur n appartenant à grand N dans le cas où c'est irrationnel de sinus n alpha, c'est 1. Alors vous me direz, pour le sous-groupe, c'est Z, mais en fait, à chaque fois, si l'élément il est dans Z, dans la suite qu'on considère, vu que le sinus il est impair, mais qu'on prend la valeur absolue, quitte à considérer moins cet élément, ça va donner exactement la même valeur, donc la propriété est encore vraie. C'est pour ça que c'est pratique ici de travailler avec cette valeur absolue. Mais on pourrait quand même s'en sortir sinon, mais ça serait plus compliqué, ça demanderait plus de difficultés. Maintenant, si alpha sur pi est rationnel. Si alpha sur pi est rationnel, ça veut dire qu'il existe PQ deux entiers avec leur PGCD premier entre eux, et vu que c'est inférieur à pi, on peut supposer que P est plus petit que Q. Et donc alpha, ça va être P sur Q fois pi. Donc alpha sur pi est irrationnel. Et, pardon, alpha sur pi est rationnel. Ce que je vais dire, c'est que d'après le théorème de Bézout, il existe UV, deux entiers relatifs, tels que PU plus QV vaut 1. Donc ça, c'est parce que P et Q sont premiers entre eux. Ça, c'est assez pratique parce que du coup, si je considère alpha fois U, eh bien, c'est alpha, donc alpha, c'est P sur Q fois pi, donc PU pi sur Q. PU, c'est 1 moins QV, donc ça fait 1 moins QV pi sur Q, ce qui fait pi sur Q moins Vpi. Et du coup, ça c'est pratique parce que si je considère sinus alpha U en valeur absolue,
c'est valeur absolue de sinus pi sur q moins vpi. Vous allez voir où je veux en venir. Et ça fait valeur absolue de sinus pi sur q. Et là, pareil, potentiellement, le u ici, il est négatif, mais on peut considérer moins u. On aura la même propriété avec des signes opposés, mais c'est pas grave puisqu'on a la valeur absolue et que le sinus est impair. Donc, la conclusion à ça, c'est que on peut supposer, que je vais écrire PS, que P égale 1, parce qu'on pourra toujours s'y ramener grâce au théorème de Bézout. Donc maintenant, on ne va pas considérer alpha égale P pi sur Q qui est trop compliqué, on va plutôt considérer alpha égale pi sur Q, avec du coup Q un entier. On va faire encore un niveau de simplification supplémentaire. Parce qu'on va considérer que si Q n'est pas premier, eh bien, il existe un... Bah, si Q n'est pas premier, soit P diviseur premier de Q, donc un nombre premier qui divise Q, donc Q, ça veut dire qu'il existe un D tel que Q égale KD égale P fois D. Et donc, ça c'est intéressant parce que si je considère D fois alpha, ce qui fait D sur Q pi, et D sur Q pi, ça fait pi sur P. Donc on peut se ramener à chaque fois à un nombre premier. Et vu que l'ensemble, quand le nombre n'est pas premier, il est plus grand que quand l'ensemble il est premier, que quand on prend un diviseur premier, eh bien ça veut dire que le sup, il sera toujours plus grand quand le nombre il est pas premier que quand le nombre il est premier. Donc on peut supposer que le nombre il est premier. Donc maintenant, on va supposer pour la suite, parce que le but c'est de trouver le plus petit sup. Donc on va supposer maintenant que alpha c'est pi sur q, avec q un nombre premier. Un nombre premier, on va noter ça comme ça. Je vais faire les premiers. Maintenant, je vais faire q égale 2. Et si je prends n égale 1, eh bien j'ai sinus n alpha, mais ça fait sinus pi sur 2 qui vaut 1. Donc quand q égale 2, le sup des valeurs absolues de sinus alpha sur les entiers, le sinus c'est jamais plus grand que 1, on en a trouvé un qui vaut 1, c'est 1. Si q égale 3, alors tout d'abord on a sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Sinus 2pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et sinus pi ensuite, donc 3pi sur 3, quoi, c'est 0. Sinus 4pi sur 3, eh ben, en fait, valeur absolue de sinus, c'est une fonction périodique, donc on s'arrête là. Sinus 4pi sur 3, c'est en valeur absolue, c'est sinus pi sur 3. Sinus 5pi sur 3, c'est 2pi sur 3. Donc, les seules valeurs possibles qu'on prend quand c'est q égale 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, le sup dans ce cas-là, c'est racine de 3 sur 2. Maintenant, on va supposer que u est supérieur ou égal à 5. Alors, dans ce cas-là, je vais vous montrer que je peux trouver un n tel que npi sur q soit strictement compris, sauf que ce soit strictement vrai, mais en tout cas c'est vrai comme ça, soit strictement compris entre pi sur 3 et pi sur 2. Si je simplifie par pi et que je multiplie par q, ça revient à écrire que q sur 3 est compris entre, enfin que n est compris entre q sur 3 et q sur 2. J'ai dit 2.
le truc le plus naturel, c'est de prendre l'entier supérieur à ça. Donc, si je prends n égale partie entière de q sur 3 plus 1, bah ça, c'est bien supérieur à q sur 3. Et d'un autre côté, ce n-là, il est inférieur à la partie entière, à q sur 3 plus 1. Or, q, il est plus grand que 5. Donc, ça veut dire que q sur 5, il est plus grand que 1, donc je vais pouvoir majorer 1 par q sur 5. Donc, ça fait q sur 3 plus q sur 5. Et 1/15 plus, enfin 3/15 plus 5/15, ça fait 8/15. Donc, c'est pas suffisant. Ça fait 8 q sur 15. Et moi, j'aurais bien aimé que ce soit plus petit que q sur 2, donc c'est pas suffisant. Donc, je vais faire plutôt, dans le cas où q est supérieur à 7, j'ai q sur 7 plus grand que 1. Voilà, j'improvise. Et donc là, si je fais 1 tiers plus 1 septième, le dénominateur commun, ça va être 21. Et ici, j'en ai 7. Ici, j'en ai 3. Donc, ça va faire 10 q sur 21. Donc, ça, c'est bien. Et le cas q égale 5, ben, on va le traiter séparément. Mais je vous laisse vérifier que, assez simplement, sinus de pi sur 5, c'est juste que je ne fais pas les bonnes majorations, c'est plus grand que sinus pi sur 3. Tout simplement parce que la fonction sinus, elle est croissante, car 2pi sur 5 est plus grand que pi sur 3. Et donc le sup, dans ce cas-là, ce sera sinus de pi sur 5. Donc ce cas-là, on l'a géré aussi. Donc on a trouvé notre n, et donc on peut trouver un sinus pi sur 3 qui est plus petit que sinus n alpha, qui est plus petit que 1. Mais en vrai, ce côté-là, on s'en fout, c'est juste pour dire que la fonction sinus, elle est croissante sur 0 pi sur 2. Donc je vais même l'enlever. Donc on a sinus pi sur 3 qui est plus petit que sinus n alpha pour ce n-là, là, qu'on a trouvé, qui est pas mal. Et donc, quand q est supérieur ou égal à 5, le sinus, le sup des sinus n alpha pour n appartenant à grand N, eh bien, il est plus grand que racine de 3 sur 2. La conclusion à ça, c'est quoi? Ce qu'on a dans le cas où q égale 3, eh bien, c'est que celui-ci, c'est le plus petit de ceux qu'on cherche parce que quand c'est irrationnel, le sup, c'est 1, quand alpha sup est irrationnel. Et quand il est rationnel, on peut se ramener à un truc premier. 2, le sup, c'est 1. 5, on a montré que c'était plus grand que quand q égale 3, donc l'inf, il est atteint quand q égale 3. Donc la valeur recherchée ici, pour cet exercice de l'x, c'est racine de 3 sur 2. Donc voilà, il y a beaucoup de calculs, c'est assez abstrait, mais c'est souvent ce qui est attendu dans les exercices à polytechnique. Si ce type d'exercice vous a plu, surtout likez-le, commentez aussi pour que j'ai des petits retours sur ce que je peux améliorer, et partagez-le autour de vous et abonnez-vous, c'est bien pour les algos.